C'est une communauté contemplative et missionnaire. Alors, l'aspect contemplatif, vous l'avez retrouvé dans la prière du chapelet et dans l'adoration eucharistique. Mais missionnaire, alors, nous allons dans les écoles primaires, secondaires, les paroisses, nous animons des récollections, des rassemblements pour les jeunes et pour les familles. Nous avons 5 rassemblements par année pour les jeunes. C'est une communauté internationale, 5 maisons, 2 au Canada et 3 à l'extérieur du pays, en Belgique, à l'île de la Réunion dans l'océan Indien et dans le Pacifique à Tahiti. Notre maison mère, qui se trouve à Sherbrooke, regroupe environ 80 membres d'une moyenne d'âge de 24 ans. Donc je fais partie des vieux meubles de la maison. Sais-tu, Patrice, rien qu'un peu. Alors c'est multiculturel. Dans la maison de Sherbrooke, on a des Seychellois, des Québécois, des Guadeloupéens, Haïtiens, Martiniquais, Français, qui râlent. C'est pas embêtant, on va comme ça. Nous avons de tout, Burundais, Rwandais, voilà. Bon. Et plusieurs états de vie. Alors à l'interne, nous avons les consacrés, des sœurs ou des frères, nous avons des prêtres, et nous avons des jeunes qui viennent en discernement vocationnel pour une année de 1 an, qu'on appelle l'École internationale d'évangélisation. Chaque année, ils sont en moyenne une quinzaine à entrer. Et nous avons les externes, ce sont des couples ou des célibataires qui vivent comme des associés de la communauté. Pour résumer, notre charisme de la communauté, c'est pour la beauté et la joie de Dieu, vivre tout l'Évangile avec Marie dans l'unité, la fraternité et la charité joyeuse. Alors partout où nous passons, parce que j'étais en mission, moi, en Polynésie française, je suis allé aux Seychelles, à Lyon, en Martinique, bon, un peu partout au Canada. Une des questions que plusieurs évêques nous posent, plusieurs paroissiens nous posent, plusieurs communautés religieuses, quel est votre secret? Qu'est-ce qui fait que vous avez autant de jeunes? Et nous répondons en 4 mots, je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre, ce que moi je constate, c'est que Dieu appelle encore de nombreux jeunes. Les jeunes attirent les jeunes. Ils sont attirés par les arts, la musique, le spectacle. Je me souviens d'un jeune qui est maintenant, qui pense au sacerdoce, qui est engagé définitif, un jeune réunionnais, qui était athée lorsqu'il est venu dans notre maison à l'île de la Réunion. Il a été attiré parce une amie savait qu'il faisait de la jonglerie, et il a été invité. Et en faisant de la jonglerie, il a fait une rencontre de Jésus-Christ. Quand même surprenant. Je connais notre fille qui a fait une rencontre de Jésus-Christ à travers une partie de soccer. Moi, j'aime beaucoup le soccer, là. Mais parce qu'on prend le temps de prier avant la partie de soccer, et on se dit toujours que le soccer doit être une manière d'être ensemble. Et récemment, durant l'été, nous avons eu des engagements dans la communauté, et il y a des membres, des pères, des familles qui sont venus de l'extérieur. Et un monsieur qui est venu, qui n'avait pas la foi, qui n'allait plus à la messe. Il a été tellement surpris de parler avec un prêtre de la communauté qui est noir et qui vous parle maintenant, un prêtre de la communauté qui est passionné de soccer. Et là, je lui sortais les noms de joueurs de soccer. J'ai su après qu'il est venu à la messe avant de partir, de quitter la maison. Il dit, c'est parce que c'est la première fois que je rencontre un prêtre qui aime le soccer. C'est quoi le rapport? Et le Seigneur passe comme il veut. C'est quand même très surprenant à travers l'audiovisuel. Et ce qu'on se dit toujours, avant de parler de Jésus, aime celui qui vient. La prière du cœur aussi attire beaucoup de jeunes. La prière ensemble, beaucoup n'ont pas vu leurs parents prier ensemble. La prière spontanée aussi, les prières à haute voix. Moi, dans ma jeunesse, j'ai fait du reggae dancehall, c'est un mélange de hip-hop et de reggae. Alors, quand j'étais missionnaire à l'île de la Réunion, j'ai chanté avant une ordination en plein air, il y avait 12 000 personnes. C'est l'évêque qui m'avait demandé de chanter. Après, le vicaire général et l'évêque m'ont dit « faut que tu fasses un CD ». Alors, en 2011, on a fait un CD, on a fait un concert. Suite à ça, il y a un jeune homme qui pensait au suicide et qui a chanté avec moi, qui est maintenant cheminement de foi. Et prochainement, un autre CD va sortir. C'est du reggae dancehall. Tout simple. Mais c'est le Saint-Esprit qui agit comme cela. Et nous sommes les premiers surpris. Mais les jeunes attirent les jeunes. Et l'aspect multiculturel, je dirais, de notre communauté fait en sorte que chacun amène un peu de sa culture. Et on met ça ensemble et ça fait vraiment une bonne mayonnaise.
Alors, j'en viens au sujet qui m'a été posé. Vous savez que quand on pense à l'avenir de la vie religieuse, là, au Québec, moi qui étais au séminaire de Montréal, souvent, quand on avait des cours sur l'histoire du Québec, ce qu'on entendait parfois de certaines personnes, c'est que spontanément, ce qui nous vient, c'est le vieillissement de nos membres, l'incertitude quant à la pérennité des congrégations, comment gérer tel bâtiment. Certaines communautés ont de la relève, mais elle est ailleurs. Mais on oublie parfois qu'il y a toute une ressource qui se manifeste et qui se vit présentement. Et j'aimerais à ce propos dire que quand bien même on peut penser que nos communautés religieuses sont vieillissantes, la mission demeure. Vous savez, des années durant, les communautés religieuses nous ont enseigné et montré comment éduquer la jeunesse. Pendant de nombreuses années, les communautés religieuses nous ont enseigné et montré comment prendre soin de nos malades en respectant leur dignité. Aujourd'hui, ces mêmes religieux et religieuses, avec le vieillissement, nous enseignent comment prendre soin et accompagner nos personnes âgées. Dans la manière d'entourer de sollicitude leurs aînés, on le voit dans les communautés religieuses, dans l'époque et dans la société au cœur desquelles nous vivons, ces communautés vieillissantes, entre guillemets, nous laissent un profond héritage. Les communautés religieuses au Québec ont toujours été prophétiques, parce que quand les enfants n'avaient pas de valeur sociale, ou encore les femmes n'étaient pas reconnues, les malades étaient exclus, les religieuses étaient là pour non seulement rappeler la dignité de chaque personne, mais pour la manifester. Alors, il y a de l'avenir parce qu'il y a du présent. Et j'aimerais rapidement, en tout premier lieu, prendre une image. C'est celle d'un frère de ma communauté, un jeune Belge. Il disait, « Un homme ne plante pas un arbre pour lui. Il le plante pour ses enfants et petits-enfants. Pour quelle raison plantons-nous ? Certaines familles assurent un héritage à leurs descendants en plantant et vendant le bois de la parcelle qui lui est destinée. Ainsi s'assure le patrimoine des générations suivantes. Mais imaginons que la vente du bois ne se fait plus pour diverses raisons. L'entreprise familiale finit par s'éteindre. Beaucoup de communautés religieuses au Québec avaient de nombreuses raisons d'être là par leurs services d'éducation, la santé, l'enseignement, l'aide sociale, la culture. Elles étaient très précieuses pour leur époque. Cela étant repris aujourd'hui par des organismes, on a alors vu ces communautés s'éteindre peu à peu. Ça, c'est un jeune Belge de 21 ans qui parle. Dans la vie religieuse, notre première raison d'être, c'est pour les beaux yeux de Jésus, pour la beauté et la joie de Dieu. Nul besoin de produire ou de faire quelque chose, mais d'être là. Un homme ne plante pas un arbre pour lui, il le plante pour ses enfants et petits-enfants. Alors, pour quelle raison plantons-nous ? Nous ne plantons pas pour produire du bois, nous ne plantons pas non plus pour récolter du fruit, non, nous plantons pour la beauté. Un jardin qui a pour unique but de plaire à Dieu et qui par sa beauté parle de Dieu à tous ceux qui ici aventurent. Et cela, personne ne pourra jamais le faire à notre place. Pour cela, chaque génération doit apporter son nouvel arbre à planter, celui-ci étant unique du fait même que nous sommes tous différents par notre vie. Cependant, c'est dans cette différence et cette diversité que s'inscrit la beauté. Tous un jour ont planté, mais n'ont pas forcément vu leur arbre grandir. Et pourtant, ceux qui viennent d'arriver, eux peuvent l'admirer, cet arbre centenaire qui parle d'une longue croissance qui brave le temps et les raisons. Au final, la beauté de ce jardin qui se renouvelle sans cesse nous parle d'une fidélité, mais aussi d'un ensemble dans la différence, d'une sainteté communautaire. Il est important de nous rappeler la raison première pour laquelle on plante. Et il continue. Et vous avez bien reconnu l'image de la vie religieuse. J'aimerais aussi aborder un point avec vous. Quand on pense à l'avenir de la vie religieuse, la famille. Alors, il y a eu un rapport qui est sorti lors du 3e congrès continental sur les vocations et qui montrait que l'une des premières causes de la diminution des entrées en communauté religieuse, c'est l'ignorance religieuse.
Et je pense que cette ignorance religieuse met en lumière un autre problème qui a été évoqué lors de l'avant-dernier synode des évêques à Rome, c'est celui de la transmission. Auparavant, la famille était la première cellule où la foi était reçue, ne fût-ce qu'en héritage. Depuis plus d'une trentaine d'années, il y a une rupture dans la transmission. Monseigneur Pierre-Marie Carré en France dit « À de rares exceptions près, la foi n'est plus reçue en héritage et doit faire l'objet d'un choix explicite. » Ainsi, faute d'avoir eux-mêmes reçu, beaucoup de jeunes parents n'ont rien à transmettre aujourd'hui. Et parfois, les parents vont inscrire leur enfant à la catéchèse, pas nécessairement pour un désir d'éduquer l'enfant à la foi. Certains, oui, mais d'autres, ça fait partie d'une activité comme les autres, le hockey, le scoutisme, et l'enfant peut être libre ou pas d'y participer. Et ce qu'on constate, c'est que parfois, les enfants vont, quand j'étais stagiaire, je voyais qu'il y avait des enfants qui étaient motivés de venir à la catéchèse, aux messes familiales liées aux catéchèses, mais les parents n'étaient pas intéressés à les emmener à la messe. Et au départ, les enfants étaient motivés, et peu après, ils désertaient, on ne les voyait plus. Alors, cette rupture dans la transmission de la foi au sein des familles peut en grande partie, selon moi, expliquer l'ignorance religieuse de nombreux jeunes aujourd'hui, et par le fait même, le peu de vocations religieuses au Québec. Et si l'on met côte à côte l'avant-dernier synode sur le défi de la transmission de la foi et le dernier sur la famille, nous avons une clé de lecture pour comprendre le travail à faire au niveau des vocations. Je pense que si nous voulons des vocations religieuses au Québec, il faut mettre la famille au centre de nos priorités missionnaires. Quand on pense nouvelle évangélisation, on pense toujours les jeunes. Les jeunes. Mais les jeunes sont le fruit d'un arbre, les parents, et d'un terreau, la famille. Et si on s'investissait davantage auprès des familles? Quand je regarde au sein même de ma communauté, les 3 dernières années, la dizaine de jeunes Québécois et Québécoises qui ont fait des engagements au sein de ma communauté, plusieurs éléments sautent aux yeux. Ils sont tous issus de familles unies, croyantes, pratiquantes, qui prient ensemble et sont fidèles à l'Eucharistie dominicale. Leurs familles sont impliquées dans des réseaux de familles chrétiennes. Eux-mêmes ont fréquenté des groupes de jeunes. Leurs parents sont souvent impliqués dans la paroisse et parfois sont membres associés dans une communauté religieuse ou un mouvement spirituel. Et dans tout cela, frères et sœurs, il ne faut jamais oublier la présence d'une grand-maman qui égrène son chapelet. Ils ont tous ce point en commun. Moi aussi, je l'ai eu, ce point en commun. Alors, un investissement auprès des familles. Un avant-dernier point, très bref, c'est lors d'une conférence qu'il avait faite, Rick Van Leer, cette conférence s'appelait « Une vitalité paradoxale de la vie consacrée, les fondations post-conciliaires ». Il avait brièvement évoqué certaines caractéristiques des nouvelles fondations et qui sont des sources d'attrait pour des vocations. Ce qu'il avait remarqué, c'est que beaucoup de jeunes sont attirés par l'alliance qu'on voit dans les communautés nouvelles entre des éléments anciens, le chapelet, l'adoration, l'habit religieux, et aussi la nouveauté, la mixité, l'œcuménisme, c'est plurivocationnel. Et moi, j'aimerais attirer notre attention sur l'élément traditionnel. Pourquoi ? En France, à la rentrée 2013, 1/3 des entrées au séminaire étaient en dehors des diocèses. Un nombre considérable de jeunes garçons ayant fait le choix d'entrer dans un séminaire traditionnel ou des instituts traditionnalistes. Pour expliquer ce phénomène, l'abbé Spriet, un ancien de la fraternité Saint-Pierre devenu prêtre diocésain, a été interviewé. Il disait ceci: « La raréfaction des entrées au séminaire en France ne s'explique pas par une diminution des personnes appelées. Le Seigneur ne cesse pas d'inviter les âmes à le servir dans le ministère presbytéral. La difficulté se trouve du côté des hommes, avec un grand H. À cet égard, la parabole du semeur peut nous éclairer. La semence de la vocation tombe dans des cœurs plus ou moins disposés. Nous pouvons donc nous demander qu'est-ce qui empêche la semence de porter du fruit, mais aussi qu'est-ce qui aide la semence à germer. Il continue, le rapport au monde. Les jeunes qui entendaient un appel dans les années 50-60 étaient fascinés par la modernité. Ils voulaient rejoindre le monde pour l'évangéliser et pour ce faire, supprimer ce qui leur semblait un obstacle pour atteindre cet objectif. Quitter la soutane, être prêtre ouvrier, désacraliser la liturgie, etc. Aujourd'hui, il n'en est plus ainsi. La modernité ne fascine plus. Elle a montré ses limites et ses faiblesses. Le temps de l'euphorie et d'une certaine naïveté est passé. Les jeunes qui entrent au séminaire veulent même réagir face à la sécularisation de notre France. Avec le même souci apostolique au cœur de leurs aînés, ils prennent le chemin inverse.
Il y avait même souci apostolique, mais ils prennent le chemin inverse. Remettre le col romain. Voir la soutane. Il y a une communauté nouvelle, là. Beaucoup de prêtres rentrent, la communauté Saint-Martin. Les gars sont soutane, il fait chaud. Annoncer, voilà. Alors, remettre le col romain, annoncer explicitement l'évangile. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas envie de se battre pour pouvoir réciter le chapelet au séminaire. J'ai des confrères qui ont quitté à cause de cela en France. Ou rendre compte de leur désir d'adorer le Seigneur à la chapelle. Au contraire, ils recherchent des séminaires qui offrent une liturgie soignée, une formation solide, une piété authentique. Ce qu'il a mentionné, l'abbé Sprier, moi, je l'ai expérimenté moi-même dans ma courte vie religieuse, c'est que partout où je suis passé en mission, les jeunes ont comme une fascination pour la vie religieuse et pour l'habit. C'est surprenant. Ils sont fascinés par cela et surtout par notre audace. Souvent, ils nous le disent. Et Noël Haussmann, une religieuse belge, disait ceci. Elle dit « Les nouvelles générations ont besoin de témoins. Ils ont besoin de témoins auxquels ils peuvent s'identifier. » Et elle invitait chacun à pouvoir déclarer haut et fort qui il est, donc évidemment qui est Dieu. Elle dit « La discrétion de beaucoup de religieux et de prêtres représente une sorte de manque dans le témoignage qu'attend le monde de ce temps. La rencontre avec des témoins du Christ est capitale dans l'éclosion de la vocation religieuse des jeunes, a fortiori pour l'avenir de la vie religieuse au Québec. » Et lorsque le Saint-Père, le pape Jean-Paul II disait « Nous avons besoin d'une nouvelle évangélisation, nouvelle en son ardeur, en ses méthodes, en ses expressions », j'y voyais, pour nous consacrés, une nouvelle évangélisation, une manière d'être, dans l'ardeur, une ferveur nouvelle. Que nous puissions prier, supplier le Seigneur, que ça paraisse, qu'il y ait du monde. Comment se dit qu'il y en a qui partent en Orient pour retrouver une forme de sagesse, alors que nous avons le Dieu en nous. On devrait comme les gens devraient faire comme ils faisaient à l'époque pour Moïse, c'est-à-dire ils se cachaient le visage parce que Moïse rayonnait. Et quand je voyais le vieux Jean-Paul II au JMJ de Rome, tout vieux, ratatiné, mais il était beau, rayonnant, il s'adressait aux 2 millions de jeunes, j'avais l'impression qu'il me parlait à moi. Il avait quelque chose de mystique, ce bonhomme. Une nouvelle dans son ardeur, dans ses expressions, qu'on puisse nous voir une unité entre nous. J'ai tellement aimé ce qu'ils ont fait au Grand Séminaire pour le 175e. Ils ont fait un forum vocationnel et toutes les communautés étaient là, apostoliques, contemplatifs. On était ensemble. Les jeunes nous ont vus et il y avait une joie qu'on nous voit, l'expression de naître ensemble, les ponts entre nous. Et dans les méthodes, simplement user d'imagination, se laisser guider par l'Esprit Saint. Ainsi se termine mon intervention.